À l'école, on nous a dit qu'une année a exactement 12 mois. À l'école, on nous a dit qu'une année a 365 jours. Mais aujourd'hui, je vais vous dire qu'en fait, une année a 3 saisons. Sur le plan financier et pour les personnes qui aspirent à avoir beaucoup d'argent, vous devez connaître les 3 saisons d'une année. Dans cette vidéo, je vais vous donner ces saisons et j'aimerais que vous ne soyez plus jamais frustrés. Maintenant, à un moment donné, vous allez comprendre pourquoi il y a certaines périodes ou certains mois où vous n'avez pas suffisamment et d'autres mois où vous ne faites pas trop d'efforts et vous avez assez. Vous allez mieux comprendre ceci dans cette vidéo. Donc, restez jusqu'à la fin. Et je tiens à préciser que la deuxième étape est sûrement la plus importante que vous devez connaître de manière conséquente. Je me présente rapidement, je m'appelle Franck Mbossi, je suis le promoteur de la startup Oshare Mindset. Et sur nos différentes plateformes, Facebook, YouTube ou TikTok, tu retrouveras du contenu instructif qui te permettra de passer à un autre niveau sur des aspects très précis de la vie tels que la finance, la spiritualité et j'en passe. D'accord? Donc tout ce que tu as à faire, c'est de t'abonner sur nos différents réseaux sociaux. Je l'ai dit d'entame de jeu, on sait qu'une année est divisée en 12 mois. On sait qu'une année a 365 jours. On connaît le nombre de semaines, on connaît même le nombre de jours qu'il y a dans un mois. D'accord? Mais vous devez connaître que sur le plan financier, une année est subdivisée en 3 saisons. 3 saisons que tout homme qui veut évoluer doit pouvoir connaître de manière conséquente. D'accord? Je l'ai dit aussi au départ, vous allez remarquer qu'il y a des saisons où vous fournissez tellement d'efforts, vous vous cassez la tête, vous montez, vous descendez, vous investissez, mais rien ne marche. Et d'autres saisons, vous faites même moins d'efforts, mais tout marche de manière concrète. C'est parce qu'il y a des saisons que vous ne connaissez pas. Et quand vous allez connaître ces saisons que je vais citer, en fait, vous ne serez plus jamais frustré dans la vie. D'accord? Alors, la toute première saison que vous devez connaître sans faire de détour, c'est ce que je vais appeler la saison de fondation. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une saison de fondation? Vous allez remarquer que quand on décide de construire une maison, d'accord, la première chose sur laquelle on s'appuie beaucoup, c'est d'abord la fondation. Parce que si la fondation est mauvaise, la maison va s'écrouler. C'est la même chose avec la richesse que tu souhaites avoir. Alors, quelles sont les fondations que tu mets sur pied pour pouvoir, à un moment donné, pouvoir construire ta maison pour qu'elle ne tombe jamais? Je vais encore aller plus loin. Qu'est-ce que tu sèmes? Qu'est-ce que tu investis? Qu'est-ce que tu mets en toi pour qu'à un moment donné, la richesse vienne vers toi? Parce que je l'ai déjà dit plusieurs fois sur cette page, en fait, on ne court pas derrière l'argent. Non, on ne court pas derrière les richesses. Non, on ne court pas derrière le bonheur. Non, on attire toutes ces choses vers soi en fonction de la personne qu'on devient. Donc, dans la saison de fondation, c'est une saison de bâtisse. C'est une saison où toi qui es en train de regarder cette vidéo, tu dois apprendre, tu dois te former, tu dois à un moment donné devenir la meilleure version de ce que tu es. Ça va nécessiter bien évidemment des investissements parce que tu vas acheter des formations, tu vas investir dans un business, tu vas lancer des activités. C'est la fondation. Mais maintenant, les gens ne comprennent pas qu'en fait, quand ils font un investissement, il y a quelque chose qui se passe. L'investissement prend du temps pour commencer à prendre. Je vais illustrer cela avec une graine. J'avais déjà pris ça une fois. Quand vous sémez une graine, n'est-ce pas? Vous sémez une graine, vous mettez une graine en terre. Et que plus tard, vous venez récolter et vous enlevez la racine. Est-ce que vous voyez encore la graine dans le sol? Non, vous ne voyez plus la graine. La graine est partie où? La graine a dû mourir pour laisser passer l'arbre. C'est comme ça en fait. Ça veut dire que toi, aujourd'hui, dans ta saison de fondation, tu vas investir en toi. Mais il faudrait en fait une période morte pour que tu puisses aller plus loin. C'est la raison pour laquelle la deuxième saison est l'une des saisons pour moi qui est extrêmement importante et vous allez comprendre pourquoi je le dis. C'est tout simplement la saison stop. La vidéo n'est pas encore terminée, mais je veux te passer un message très rapide. Récemment, mon équipe et moi, nous avons mis sur pied un programme de formation vidéo et très pédagogique que nous avons appelé le programme Croissance Financière. C'est un programme qui va te permettre, petit 1, de connaître comment gagner plus d'argent, petit 2, de savoir comment gérer ton argent de manière conséquente et petit 3, de connaître comment investir. Alors, tout ce que je vais te demander, c'est de bénéficier de ce programme parce qu'actuellement, il est en promotion. Et en bonus,
il y a une opportunité d'investissement juste à la fin du programme que tu peux bénéficier et ensemble on pourra créer de la richesse. Tout ce que tu as à faire, clique sur le lien qui se trouve juste en commentaire, contacte mes équipes et on se fera un plaisir de te procurer le programme croissance financière. Merci. De turbulence. Alors, la saison de turbulence, c'est cette saison qui, à un moment donné, tout est difficile. Tout devient très compliqué. Vous avez beau investir, mais à un moment donné, ça ne va pas. Vous mettez de l'énergie. Vous avez des collaborateurs qui vous frappent, qui vous escroquent. Même dans votre relation amoureuse, ça ne marche pas. Tout devient de manière conséquente compliqué. En fait, c'est la période morte. C'est dans cette période, en fait, que je vais dire quoi? Puisque je vous ai dit tout à l'heure quoi? Je vous ai dit que, en fait, l'argent vient vers vous. On est d'accord? Mais l'argent vient vers vous uniquement si vous êtes prêt. Alors, pour que vous soyez prêt, il faut que vous puissiez être bâti. Et pour être bâti, il faut passer par des situations compliquées. Il faut être passé par le dur, comme on a l'habitude de dire. Parce qu'il n'y a que les difficultés qui ont la possibilité, à un moment donné, de bâtir un homme. De faire en sorte qu'un homme devienne la meilleure version de lui. Oui, tu vas te former. Oui, tu vas apprendre. Mais si tu ne pratiques pas cela, ça n'avance pas. Et dans la pratique, je suis désolé de te dire que ça sera difficile. Tu vas tomber, tomber. Mais le plus important, c'est de te relever. Donc, la saison de turbulence d'une année est marquée par une période de dur. Limite même, tu te rends compte que tu as même perdu ton travail. L'activité que tu as lancée ne fonctionne pas comme il faut. Mais là-bas, il faut serrer la ceinture. Serrer la ceinture parce que mon papa a souvent l'habitude de dire que souffre, mais ne meurs pas. Ça veut dire que souffre autant que tu veux, mais ne meurs pas. Parce que la souffrance là, ça va t'apprendre des choses. Ça va te donner des leçons sur le plan financier qui vont te permettre d'aller encore plus loin. Maintenant, après la saison de turbulence, il y a maintenant ce qu'on appelle la saison de richesse. Ça veut dire qu'après, comme on dit d'habitude, après l'orage, c'est le beau temps. D'accord? Donc, après avoir souffert, tu as appris, machin, truc et tout. Donc, maintenant, tu es suffisamment prêt déjà pour gérer l'argent qui va venir vers toi. Je l'ai déjà dit plusieurs fois dans plusieurs vidéos. En fait, si vous n'avez pas certaines sommes aujourd'hui, c'est parce que vous ne méritez pas ces sommes-là. Votre caractère n'est pas encore suffisamment élevé pour que vous puissiez à un moment donné gérer ces sommes. Toi qui vas avoir 10 millions, la question que je vais te poser, est-ce que tu es prêt à gérer les 10 millions? Est-ce que tu connais le pouvoir de 10 millions? Non. Donc, dans la saison de turbulence, la vie va t'apprendre à faire tout ça. La vie va te montrer. Mais maintenant, tu dois être assez intelligent dans la période de turbulence pour apprendre les leçons de la vie. Parce qu'il y a des personnes qui souffrent, mais qui n'apprennent rien. Ça veut dire que tu vois quelqu'un à longueur de journée, ou pendant son année, il souffre, mais il n'apprend rien. Ça veut dire qu'il sort de la souffrance de la même manière et il entre encore dans une autre catégorie de souffrance. Pourtant, en fait, la difficulté et la souffrance est là pour t'apprendre quelque chose. Moi, je n'ai plus peur, en fait, d'avoir des problèmes parce que j'ai compris que les problèmes sont là comme des signes pour te montrer que tu dois passer à un autre niveau. Pour te montrer que là, en fait, tu dois encore monter un peu plus. Et on a souvent l'habitude de dire que chez les chrétiens, que Dieu ne donne pas un problème qu'il sait que tu ne peux pas gérer. Si tu as donné un problème, c'est parce qu'il sait que tu peux gérer. C'est parce qu'il sait que tu as suffisamment en toi pour gérer cela. Mais le problème, c'est que tu ne connais pas ton propre potentiel. Le problème, c'est qu'il faut que tu découvres cela pour passer au-delà de cette difficulté financière par laquelle tu es en train de passer actuellement. Je sais qu'actuellement, toi qui regardes cette vidéo, peut-être tu ne t'en sors pas. Peut-être c'est compliqué. Mais dis-toi que c'est une période où tu dois apprendre. La vie veut t'apprendre quelque chose pour que tu passes à la dernière saison, qui est la saison de la richesse. D'accord? Maintenant, dans la saison de la richesse, ça ne s'arrête pas. Désolé de le dire. Parce que dans la saison de richesse, il faut faire preuve de sagesse. Faire preuve de sagesse, parce que ça ne s'arrête pas là. Parce que, si vous vous rappelez, vous allez rentrer un peu dans nos vidéos, j'avais expliqué les saisons financières de la vie d'un homme. Il y avait la saison de vide, la saison de richesse. Et après la saison de richesse, il y avait ce que j'ai appelé la saison d'abondance. Donc, ça veut dire que pendant ton année, quand tu as la saison de richesse, tu dois être sage pour passer plus tard à une saison d'abondance. La saison de richesse va te donner de l'argent, mais tu auras l'impression que l'argent est trop beaucoup. Pourtant, dans le plan, vous allez m'excuser, peut-être il y a des chrétiens ou pas, dans le plan de Dieu, en fait, tu dois aller plus loin. Il te donne de l'argent dans cette saison de richesse pour voir ce que tu es capable de faire. Il va te donner 10 millions. Mais si toi, par exemple, tu pars plutôt pour dépenser, tu n'auras plus rien après. Alors, raison pour laquelle dans ta saison de richesse, tu dois épargner, tu dois réinvestir, tu dois te faire violence, tu dois réduire ton style de vie pour passer maintenant dans la saison d'abondance où tu auras vraiment de la véritable richesse de manière conséquente. Voilà donné les 3 saisons financières d'une année. Maintenant, ce que je veux que tu fasses, c'est que tu puisses regarder où tu es
et tu comprennes exactement comment est-ce qu'il faut passer à un autre chemin. Normalement, ce n'est pas standard, mais je pense quand même que dans la période du début d'année jusqu'à mai, par là, c'est parfois des saisons de fondation. C'est dans les saisons là en fait qu'on travaille. Vous voyez qu'au début d'année, les gens planifient les tout. L'autre dit que va là à la salle, je veux faire ceci, je veux faire cela. C'est la fondation. Ils commencent déjà à avoir des objectifs. Maintenant, il n'y a que les gens qui à un moment donné vont s'investir dans les objectifs qu'ils ont fixés, qui vont passer maintenant dans la saison de turbulence. Ça sera difficile, turbulent, etc. et tout le reste. Tu vas te fixer l'objectif d'aller faire le sport le matin, tu seras fatigué. Tu vas dire que tu vas lancer une activité, tu seras toujours en train de procrastiner. Mais quand tu vas surpasser ça, tu entres maintenant dans la saison de richesse. Donc de turbulence d'abord, parce que ça va être un peu compliqué. Et plus tard maintenant, dans la période de juin, juillet, août, à un moment donné, c'est une période de richesse. Les gens qui sont sages à cette période-là, à un moment donné, vont passer de très belles fêtes. C'est souvent comme ça. Donc les amis, voilà donner les 3 saisons financières de la vie d'une année, du mois. Et j'espère que vous allez faire très bon usage de ces saisons. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Franck Bossy. Merci.